Alors, bon, moi je suis un ancien dolo, donc Jean-Michel il m'a envoyé la trame, donc en bon dolo, j'ai respecté la trame. Voilà. Donc mon parcours Billy, 90-2009, donc je suis de la Grandouette. Voilà, j'ai servi successivement avant et après le concours au 24e ERA, au 35e ERA, au 110, et à l'EAI où j'ai fini ma carrière militaire en 2009. Voilà. Donc je suis un 0-0, normalement tout ce que je vais dire vous allez comprendre. Hein. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est que 0-0. Je suis titulaire du DEM parce que moi j'ai commandé ma compagnie, ensuite je suis allé passer le diplôme d'état-major et je suis parti à l'issue. Alors pourquoi je suis parti très rapidement, parce que c'est pas très intéressant in fine, mais j'ai été reçu à Paris, orientation deuxième temps de carrière, et puis ce que m'a raconté le monsieur en face, ça m'a pas fait vibrer. Voilà. Il m'a expliqué que j'étais un officier très subalterne, très moyen, très tout, et donc voilà. À l'époque, il y avait des opportunités de sortir de l'institution avec un pécule, voilà. Donc j'ai profité de cette fenêtre d'opportunité. Ça, je le dis parce que c'est aussi important, j'ai entendu plein de choses sympas et intéressantes cet après-midi. Il faut s'appuyer sur tout ce que l'institution peut mettre à votre disposition, et moi, ce pécule-là m'a vraiment aidé à rebondir après, parce que l'aspect financier, quand on quitte l'institution, moi j'avais une retraite à jouissance différée, déjà, donc pas de retraite à jouissance immédiate, donc 0, et puis donc c'est ce pécule, et puis il faut se dépêcher de trouver du travail, et puis ensuite il faut y aller, quoi. Voilà. J'ai une famille à nourrir en plus. Ma préparation de la reconversion, donc moi suite à l'entretien que j'ai eu avec la DRHAT à l'époque, je me suis rapidement dit que j'allais essayer de devenir sans prétention aucune mon propre DRH. Donc voilà, j'ai choisi de me repositionner dans le transport logistique. Alors j'y reviendrai, le transport logistique c'est très très vaste. Hein. D'abord il y a le transport, et puis la logistique, c'est déjà deux métiers, deux mondes un petit peu différents. Je suis prêt à en discuter avec ceux que ça intéresse. Dans le transport, c'est pareil. Le transport, il y a plusieurs choses dans le transport. Il y a terre, air, mer, rail. Et moi, je suis dans le transport routier de marchandises. Même dans ce domaine-là, il y a le petit colis, il y a la messagerie, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de métiers. Donc, il faut vraiment cibler ce qu'on peut faire. Voilà. Des enquêtes terrain auprès d'anciens repositionnés, ça c'est très très important. Commencer à se faire son réseau. Donc moi, j'ai eu la chance à l'EAI d'avoir des officiers supérieurs, des chefs qui connaissaient du monde. Donc moi, c'est un certain Alain Métro, très MRDP, qui était repositionné dans le civil déjà, chez TNT, FedEx, Petit Colis, qui m'a reçu et on a échangé. Et voilà, il m'a dit ce type de profil, chez nous, on a du boulot pour vous en termes de management. Donc voilà, donc j'ai préparé. J'ai préparé, c'est fini, ça marche pas. J'ai préparé ma sortie de l'institution. Donc je suis sorti à l'été 2009 de l'institution, de l'été 2009 à 2010. Sur les conseils des anciens, je suis allé préparer à Montpellier un bac plus 4 en transport log. Merci Louis-Michel. En transport log en 1 an. Et puis dans la foulée, je suis rentré chez TNT FedEx, dans mon parcours après. À cela s'est ajouté un petit stage de 4 semaines en cabinet RH sur Marseille, où là j'ai entendu parler de civilianisation. Vous voyez, là je suis civilianisé, ambiance transport routier de marchandises. Voilà, parce que si je me mets en costard cravate, mes salariés ne comprennent pas, hein, ils croient qu'il y a un truc de grave. Donc voilà, donc, on s'habille des cool, détendu. Voilà. Et puis j'ai passé des entretiens pendant ma formation pour pouvoir attaquer, dès la fin de la formation, en septembre 2010, le boulot sur l'aéroport de Marignane, où on m'a confié chez TNT là, le dépôt de l'international. Donc en plus une partie aérienne de Petit Colis très intéressante. Voilà, donc je le disais, donc mon parcours, j'ai démarré à l'Inter sur Marseille, donc je suis passé de l'EAI 00 à transport avec les Marseillais, donc choc des cultures, hein, voilà, ça pique au début. Donc il faut là aussi se civilianiser aussi dans la tête, parce que ma première réunion d'encadrement, je convoque tout le monde à 8h30, le premier se présente à 9h moins le quart, puis ça déroule comme ça jusqu'à 9h, 9h05, hein, donc au début on se dit je m'énerve tout de suite ou j'attends un tout petit peu, enfin ça, voilà, ça fait partie des choses où, comme j'ai entendu tout à l'heure, il faut percuter, dehors c'est pas dedans par définition. Et en fonction du secteur professionnel dans lequel vous allez bosser, les gens
réagissent pas de la même manière et n'obéissent pas forcément comme ça au garde à vous. Voilà. Donc j'ai passé presque 5 ans chez TNT FedEx, d'abord à Marignane, ensuite on m'a confié le secteur Midi-Pyrénées sur Toulouse, donc je suis parti à Toulouse, et puis ensuite un cabinet de recrutement, je me suis fait mon réseau hein, sur LinkedIn, si vous souhaitez rejoindre mon réseau, vous êtes les bienvenus. Et donc j'ai été attrapé par un cabinet pour prendre, à l'époque ça s'appelait Exapac, c'est devenu le réseau Colipost DPD, et j'ai pris tout le secteur actuellement Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc un beau périmètre. Entre-temps, ma femme et mes gosses sont rentrés sur Montpellier parce qu'ils en avaient un peu marre de mes conneries, donc je me suis retrouvé un jour tout seul à la maison, parce que ça aussi, ça fait partie des aléas de la reconversion, hein, donc ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai tout donné, je donne encore, hein, vous verrez, dans cette reconversion, et ça peut toujours, parfois ça peut être un peu compliqué, donc j'ai quitté le transport routier de marchandises, et j'ai réussi à me faire recruter ici à Nîmes, dans les transports en commun nîmois, et pendant 3 ans, j'ai été directeur d'exploitation des transports en commun nîmois, donc autre expérience, compliquée, beaucoup de syndicats, beaucoup de politique, enfin voilà, un autre sujet, voilà, mais très très riche, très intéressant. Je suis retourné à mes amours 3 ans plus tard chez Jeffco, qui depuis est devenu, je crois, Seva, qui a été racheté par CMA-CGM, où là aussi j'ai pris la direction de Languedoc-Roussillon, voilà, une agence à Montpellier, une agence à Perpignan. Voilà. Donc je suis resté dans le coin. Et puis depuis 3 ans, je suis chez Berthaud, dans le groupe Berthaud. Donc c'est un peu une niche, c'est un peu particulier dans le monde du transport, puisque moi je fais de la location, je fais de la LVI, ce qu'on appelle la location de véhicules industriels, de préférence, alors avec ou sans conducteur. Donc je loue des camions à des entreprises qui n'ont pas de service transport. Si vous commandez chez Point P, chez Leroy Merlin, chez FIC dans la région, les gens qui vous livrent, c'est mes conducteurs en fait. Voilà. On est sous-traitants d'officines qui n'ont pas de service transport. Voilà. Donc je suis rentré il y a 3 ans chef d'antenne à Narbonne. Donc je suis rentré par la petite porte. Très rapidement, ils m'ont confié la filiale Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, où je vous parle, je suis directeur de filiale LR. C'est 225 personnes et 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 200 conducteurs. Et courant décembre, là, donc j'ai été nommé directeur régional. Donc, le directeur régional, c'est Berthaud, en fait, ça veut dire tout le sud de la France. Donc ça part de Bordeaux-Angoulême et ça va jusqu'à Nice. Donc je vais passer de une filiale à 6. Voilà, donc ça veut dire un périmètre de 800 personnes à peu près et à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comme quoi, quand on est dolo 0,0, on peut faire des choses. Voilà, je suis titulaire d'un DU logistique transport, c'est Bac plus 4. Capacitaire commissionnaire. Pendant le Covid, chez Jeffco, j'ai eu un peu de temps. Je m'ennuyais un peu, donc je suis allé à Aix, à la fac, me refaire un M2 de responsable de formation intervenant dans l'organisation, en sciences de l'éducation. Voilà, c'est à 52 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 57. Voilà, donc c'était, voilà, ça fait mal à la tête, mais ça fait du bien de remettre le cerveau sur on de temps en temps aussi. Voilà. Très rapidement, mes projets futurs, ils sont, vous l'avez compris, donc je vais prendre la région sud. On est 4 DR hein, chez Berthaud, donc je suis un des 4. La région sud, Berthaud, pour vous situer quand même, Berthaud, c'est une entreprise française qui a 60 ans. Mon patron actuel, Adrien Berthaud, c'est la 3e génération. Le siège est à Avignon. Aujourd'hui, c'est 6000 personnes et 700 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine LLD. Voilà. Donc c'est une belle boîte. On n'est pas très connu parce que les camions circulent aux couleurs de nos clients. Voilà. Donc on ne voit pas le logo Berthaud très peu. Voilà, donc on n'est pas très connu, mais dans le domaine, on est leader. Voilà. Les chiffres datent d'il y a 2-3 ans. Là. Voilà. Donc voilà, mon futur, il est à mon âge, il est chez Berthaud. Tu devais venir avec quel responsable de recrutement, elle n'a pas pu venir? Non, elle n'a pas pu venir. Non, mais vous l'avez compris, je suis cadre dirigeant et effectivement, je recrute. Alors on recrute dans le domaine, on recrute des conducteurs routiers, bien évidemment, on recrute des exploitants, on recrute des maintenanciers. Exploitant, c'est responsable d'exploitation? C'est pas responsable d'exploitation, c'est à l'exploitation. Voilà. Et sur certains sites, j'ai des responsables d'exploitation, mais pas partout. Voilà. Donc voilà, on recrute. Même si en ce moment c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que 70% de mes clients, c'est du négoce de matériaux, donc c'est du VTP.
Et vu la conjoncture, on est un peu dans le dur. Voilà. Ok. Voilà pour moi. La slide d'après, Jean-Michel. Next. Les conseils pour réussir. En bon dolo, hein, je vous ai jeté, j'ai fait mon brainstorming en direct. Il faut mûrir son projet, hein. Ça se prépare. La reconversion, c'est un vrai métier. Hein. Dire je quitte l'institution, c'est pas un projet. Donc il faut mûrir un projet, anticiper, cibler, réseauter. J'ai entendu, mais réseauter, c'est très important. À un moment donné ou à un autre, vous avez quelqu'un du réseau qui vous met le pied à l'étrier, moi c'était le cas, ou qui vous file un coup de main, etc. Voilà. Si aujourd'hui, moi je peux envoyer l'ascenseur, je le fais avec plaisir. Humilité, alors ça c'est humilité parce que dehors on ne nous attend pas, dehors c'est monsieur, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de tout ça. Et c'est qu'est-ce que vous avez à vendre, qu'est-ce que vous savez faire. J'ai entendu des choses très justes aujourd'hui. Hein. Moi aujourd'hui je raisonne business et je raisonne kilo-euro. Comme je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure très justement, si quelqu'un vient de me dire moi je veux 3000 balles, bah, effectivement il va m'en coûter 6 et combien il va me rapporter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il m'arrive assez régulièrement de recevoir en entretien des anciens millis et effectivement on présente peu les soft skills. Hein. Moi quand j'ai été recruté chez TNT la première fois, le type qui m'a recruté, alors je venais de passer mon diplôme, j'étais super content, en transport, etc. Mais en transport, vous n'y connaissez rien, on est d'accord. Et là, vous venez de passer un diplôme, en fait, parce que j'ai jamais pratiqué. Donc si je vous recrute, c'est pas pour ça. Si je vous recrute, c'est pour le management. Voilà, j'ai compris après, hein, j'ai pas été déçu sur Marseille. Voilà. Ça pique aux yeux. Voilà. Voilà. Je le dis un peu brutalement, mais je l'ai vécu et je l'entends encore. Hein, parce que puis je suis de l'autre côté de la barrière, donc j'ai un peu les deux casquettes. Nos campagnes, ça les intéresse pas. Nos médailles, ça ne les intéresse pas. Nos galons non plus. Sauf si vous avez une pension, éventuellement, ça peut les intéresser. Mais là, il faut être vigilant, parce que quand ça les intéresse, c'est pour savoir ce qu'ils vont pouvoir vous gratter quand vous négociez le salaire. Donc ça, il faut faire attention. Moi, je me suis toujours battu pour savoir combien ça pesait les postes sur lesquels je me positionnais. Voilà. Pour ne pas me faire arnaquer. Voilà. Et si un poste, ça pèse tant de kilos, c'est tant de kilos. C'est pas tant de kilos, moins éventuellement la pension qui s'imagine que vous avez, etc. Hein, ça, il faut faire attention à ça. Voilà. Et puis, par définition, on vous l'a dit, on vous l'a répété, mais j'enfonce un peu la porte ouverte. Le civil, c'est pas l'armée. Donc, il faut se préparer, il faut lâcher prise. Hein, voilà. C'est important. Mais il faut garder ses valeurs. Il ne faut pas renier ces valeurs-là. Pragmatique, adaptable, résilient, et puis de l'énergie. Voilà. Il faut y aller. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Super. Merci de t'engager pour l'application. Je voudrais juste rajouter un petit truc là, c'est très intéressant ce que vous avez dit. On pratique également nous à Angers avec nos camarades qui sont dans les entreprises, la BTP, de transport, logistique et compagnie, parce qu'on a énormément de plateformes. On a la grosse plateforme Action au Grand Ouest. Avec notre antenne de défense mobilité, on va faire des visites d'entreprise. Et ça, si vous avez l'occasion de proposer ça aux camarades qui sont en train de réfléchir, c'est vraiment un plus parce que ça les rassure. Donc, n'hésite pas si tu peux. Visite d'entreprise. J'ai des cartes, des cartes. Ouais. Et pour le petit clin d'œil, juste pour le petit clin Non, d'œil. on va pas te lâcher, hein, t'inquiète pas. Juste pour le petit clin d'œil à Angers, mon major de promo est général qui vient de prendre l'école. Ah oui, Voilà.